Salut à tous. Bon bah la saison commence à avancer. Donc aujourd'hui on va parler des semences mellifères, on va parler un peu de frelons asiatiques et on va aller voir des ruches. Allez, c'est l'épisode 5. On voit que ça s'active pas mal, hein. Je sais pas ce qu'elles vont chercher, mais dès que le soleil y tape un peu là, ça s'active vraiment pas mal, hein. Bah voilà, j'ai trouvé où elles vont. Elles vont sur les perce-neige. Comme quoi c'est important d'avoir de la fleur un petit peu à toutes les saisons. Regardez, même les gros bourdons là, ça vient déjà butiner dans les perce-neige. Bon, bah là ce que je vais faire, c'est que comme j'ai un petit carré là, je profite un peu que mes moutons, quand ils étaient encore là, ils ont pas mal quand même labouré par endroits. Donc on va profiter pour mettre un petit peu de semences un petit peu partout. Est-ce que ça va pousser ou pas, j'en sais rien. Mais comme c'est encore des restes de semences mellifères, donc après on va se poser et on discutera un petit peu de toutes ces fleurs. Donc ce que je fais là, c'est que j'en mets un petit peu partout où j'ai des trous en fait. En essayant de pas me ramasser, ce serait sympa. Bon là vous allez plus me voir, mais je suis toujours là. Donc oui, on va parler un petit peu des semences mellifères, de tout ce qui existe un petit peu. Donc moi je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai dans le sac après. Mais pour ça, on va se poser. Parce que je peux pas trop marcher trop longtemps. Sinon je vais vraiment finir par basculer en perdant l'équilibre parce que ça tangue un peu. Voilà, on est posé. Donc ce que j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui, c'est sur le frelon asiatique. Alors moi personnellement, j'y connais pas grand-chose, hein, j'en ai pas pour l'instant, je touche du bois. On n'est pas envahi chez nous, mais ça va bien finir par arriver parce que chaque année, il y a des régions qui se rajoutent à l'invasion du frelon asiatique. Donc forcément, je m'y attends, je m'y prépare tout doucement. Et c'est pour ça que là, j'aimerais qu'on échange dans les commentaires. Alors c'est sûr, en vidéo, on va pas échanger. Mais qu'on échange dans les commentaires sur ceux qui ont des frelons asiatiques. Ce serait sympa aussi d'échanger un peu avec tout le monde dans ces commentaires de cette vidéo pour que donner vos techniques. Ce qui marche pas, ça fait gagner du temps aux autres qui n'ont rien essayé encore, comme moi par exemple, où j'ai pas encore été encore une fois affecté à ça, mais je sais que ça va arriver. Donc quand ça va arriver, j'aimerais bien votre retour pour savoir ce que je peux, comment je peux m'équiper. Hein. Voilà, j'ai vu aussi qu'il y avait des plantations qu'on mettait de plus en plus et apparemment c'est assez efficace aussi pour limiter un peu la pression. Ceux qui le font, ou ceux qui ont testé, dites-nous aussi en commentaire votre retour d'expérience là-dessus, c'est super intéressant. Donc j'ai vu qu'il y avait, alors de mémoire, là j'ai noté du coup, parce qu'en ce moment je suis pas encore trop en état de pouvoir tout retenir par cœur. Donc j'ai vu qu'il y avait du lupin bleu qu'on utilisait, du pied d'alouette, de la nigelle, de l'orpin, de l'orge, de l'oignon et du sarrasin. Donc faites-moi vraiment un retour là-dessus, j'aimerais vraiment savoir si c'est efficace, parce que vous voyez bien, là on sème
On sème quelques plates-bandes à droite à gauche pour avoir de la fleur mellifère sur les semences qu'on reçoit. Autant les utiliser. Moi, je trouve ça très utile plutôt que de les laisser dans une caisse et ne rien en faire. Et s'il y a des variétés qu'il faut qu'on achète pour pouvoir un petit peu lutter et faire baisser la pression devant nos ruches, comme j'ai pu lire dans certains articles, j'aimerais bien un retour de votre part et surtout que vous précisiez ce que vous utilisez comme fleurs. Alors là, j'ai pris les fleurs qui étaient le plus répétées, mais il n'y a pas encore énormément d'articles qui parlent de lutter avec ces plantes-là. C'est plus des arpes électriques, etc., etc. Enfin voilà. Donc je sais aussi qu'il faut piéger, c'est très important. Donc là je le demande à tout le monde, hein, même ceux qui regardent la vidéo, qui sont pas apiculteurs, mais qui sont juste amateurs de miel. Je vous encourage aussi vivement à ce que si vous découvrez du frelon asiatique qui tourne autour de chez vous, à mettre des pièges pour nous aider aussi, parce que si vous comptez que sur nous les apis où on met des pièges sur nos ruchers, pour essayer de baisser la pression sur nos ruches, si on attend que sur les apis, on n'est pas assez nombreux et on n'a pas non plus les moyens de mettre des pièges de partout, quoi. On essaye déjà de préserver nos ruchers. Donc si chacun peut mettre quelques pièges chez eux, même un, hein, ça suffit, ça sera toujours ça. Si chacun peut en mettre un à droite à gauche, ça aidera toujours. Par contre sur les pièges, on va faire un petit point là-dessus quand même. Mais oui, il faut des pièges sélectifs, c'est super important parce que sinon, le simple piège classique, on va enlever des insectes qu'on a besoin, comme les guêpes, comme les frelons européens, et des papillons qui se prennent dedans, enfin, et pas mal de mouches, de moucherons, et tout ça, on en a besoin pour notre écosystème. Donc faut pas faire tout et n'importe quoi non plus, quoi. Alors, je vous encourage vivement d'un côté à piéger si vous voyez, sans attendre que sur les apiculteurs, mais aussi et surtout à prendre des pièges sélectifs. Alors si vous commandez sur internet sur des sites apicoles, normalement sont tous bons et sélectifs. Après moi je sais que les pièges que je commanderai pour l'instant, c'est ceux où j'ai vu des applis sur YouTube qui les testent et qui ont une boutique en ligne sur le marché. Alors j'ai pas été voir dans les magasins de jardinage. Je sais pas trop ce qu'ils proposent comme piège. Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est un peu du piège à tout va? Parce qu'on voit qu'il y en a de plus en plus qui sortent sur le marché. Faites quand même très attention à ça, quoi. Franchement, je vous encourage plus à aller en chercher dans des magasins vraiment apicoles ou sur les sites internet apicoles. Ça coûtera pas plus cher, mais au moins on sera sûr qu'ils seront sélectifs. Ce ne sera pas des pièges à tout, quoi. Donc on nuira pas non plus à notre belle biodiversité qu'on essaye de préserver un minima. Voilà. Donc je voulais aussi revenir sur les semences mellifères, parce que je trouve que c'est très important d'en mettre. Avoir un étalement de floraison, c'est ce qu'il y a de mieux pour nos abeilles. Alors c'est sûr que faire des bandes de 20 mètres carrés ou de 50 mètres carrés, ça va pas forcément nous aider, enfin aider les ruches. Si vous mettez 20 ruches pour 50 mètres carrés, ça va être un détail, mais quand il y a vraiment rien, ça peut quand même bien les aider, quoi. Donc moi je vois ici, vous voyez, chaque année j'en plante. L'avantage que ça me procure, c'est qu'en fait là elles vont sur les personnages. D'ici 2-3 semaines, je pense qu'il y a les pissenlits qui vont commencer à sortir parce que je vois que ça commence à pointer là tout doucement par endroits. Donc elles vont pouvoir aller chercher du pissenlit, du trèfle que j'ai déjà implanté l'année dernière. Donc celui-là devrait plus tarder trop non plus. Alors quand je dis trop, il va pas arriver demain, mais il va mettre quelques semaines, mais ça arrive tout doucement. Et si on a un bon étalement, pour nos abeilles, quand il y a des périodes de creux entre les mielés, comme ici où je sais que en fait avant fin mai réellement, j'ai pas de fleurs moi dans les prés là. Alors après c'est sûr je fais du super miel de fleurs de montagne parce que tous les prés sont en fleurs sur une cinquantaine d'hectares là tout autour de la maison, donc c'est vrai que pour ça c'est top. Par contre elles sont très longues à arriver. Donc en attendant, moi là-haut j'ai vraiment des gros trous de mielés et puis la plaine, je sais que quand je finis l'acacia en règle générale, je les remonte ici en montagne parce que c'est maintenant que ça commence à fleurir. Vous voyez le décalage que j'ai au niveau des floraisons. Et avant ça, elles ont vraiment rien à chercher à part un petit peu de pissenlit à droite à gauche. Donc après, chacun fait comme il veut, chacun a sa méthode, mais moi je trouve que c'est pas mal d'essayer de les aider un petit peu. Et ça permet de varier le pollen aussi qu'elles vont chercher parce qu'il y aura plus d'espèces de fleurs différentes. Donc plus de pollen différents et on dit toujours que le pollen, quand il y a plus de pollen d'essences différentes, il est plus riche. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi personnellement, je fais pas de pollen pour la vente. Je laisse pour mes abeilles. J'ai pas assez de ruches pour faire du pollen et puis ça m'intéresse pas encore.
on a déjà du mal à vendre le miel, donc je vais pas en plus me rajouter ça. Donc là pour les semences mellifères, ben moi dans mon mélange, c'est du mélange apicole, enfin, qu'on cherche dans les trucs apicoles, hein, voilà, du classique, hein. Donc j'ai du sainfoin. Je vous mettrai une photo dans la vidéo parce que je sais pas à quoi ça ressemble non plus. Du moins de nom, j'arrive pas à mettre une image dessus. J'ai le mélilo. Et après, c'est ce qu'on connaît, hein, c'est du sarrasin, du trèfle violet, trèfle de Perse et facélie. Donc ça, j'en ai quasiment chaque année dans mes mélanges parce que je les vois. Quand ça pousse, celles-là, je les reconnais. Donc voilà, moi je trouve que c'est important de planter. Alors dites-moi en commentaire si vous en mettez, vous les apis, puis ceux qui sont pas apiculteurs aussi dans votre jardin, parce que je trouve que c'est super important. Avoir des bandes comme ça dans le jardin, même si vous sacrifiez des toutes petites bandes, si chacun en met un petit peu, c'est un petit peu comme les pièges à frelons, hein, si chacun en met un petit peu de son côté, peut-être qu'on arrivera à se débarrasser de ça, et au niveau des plates-bandes en fleurs mellifères, l'intérêt c'est que ça profite à tous les insectes butineurs, et on sait qu'on a besoin d'insectes butineurs, c'est très important pour notre écosystème. Puis vous savez très bien ce qu'on fera si on n'a plus d'insectes butineurs comme les abeilles, bourdons et autres, hein. On produit plus rien, quoi. Ou alors on sera comme les Chinois en train de polliniser nos propres fleurs manuellement. Donc eux, ils payent des gens pour prendre du pollen d'une fleur mâle pour aller le mettre dans une fleur femelle, etc., etc. Je connais pas bien le processus. Mais bon, quand on voit que c'est la nature qui est censée faire ça et que là, chez eux, c'est l'homme qui doit le faire, tellement c'est une catastrophe chez eux. Si on pouvait éviter d'en arriver là chez nous, ce serait peut-être pas mal non plus, quoi. Donc à nous de faire tous un petit effort à ce niveau-là. Surtout que ça ne demande pas un gros effort, c'est juste des petites plates-bandes à droite à gauche. Ça va pas nous produire du miel encore une fois, mais si ça nous aide, même pour nos abeilles et autres insectes encore une fois, mais rien que pour revenir sur nos abeilles, même si ça les aide à pouvoir aller chercher un petit peu de nectar et un petit peu de pollen diversifié, pourquoi pas, quoi. Moi je trouve ça intéressant. Donc on va se retrouver pour moi dans 2 jours, pour vous tout de suite, où on va aller voir les ruchettes pleines. Parce que comme ici je vois que ça s'active pas mal, à mon avis en pleine, ça doit commencer à vraiment grossir dans la ruche. Donc c'est ce que je veux aller contrôler là, même si je peux pas encore conduire, on va m'emmener. Et je vais quand même aller voir au niveau des réserves et voir s'il faut même pas commencer à agrandir à l'intérieur de la ruche en mettant des cadres. Parce que je sais pas si vous chez vous dans vos régions comment ça se passe, mais nous en Alsace on est quand même au microclimat. Et quand ça commence à faire chaud, ça fait chaud relativement vite. Et là, ça fait 2-3 jours où on a, même moi ici à 1000 mètres, je suis quand même à 15 degrés là. Alors 15 degrés en plein soleil, hein, alors qu'en pleine, je pense que c'est 15 degrés à l'ombre, voire même un peu plus. Ça peut pousser très très vite et très très fort dans nos ruches. Et comme là, on n'a pas encore toutes les ressources suffisantes tout autour, faut quand même aller faire un petit contrôle pour s'assurer des choses. Donc on va aller faire ça ensemble. Allez, à tout de suite. Bon, comme je vous ai annoncé, là, on est sur le ruchette pleine. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe là. Ça vole fort. Ça vole même vraiment pas mal. Alors si on peut éviter de tout sortir. On va le faire. On va juste regarder les réserves là sur le côté. Assez rapidement. Ouais, ça va. Il y en a encore un petit peu. Ouais, elles ont ce qu'il faut. Ça, c'est très bien. Allez, les cocottes. Hop, descendez un petit coup là quand même. Et là, les colonies commencent à être assez fortes. Donc, j'ouvre pas trop, je sors pas trop. Donc, je me demande si je vais pas quand même leur remettre un cadre. Voilà, ça. La nourriture, elles ont, c'est pas le souci.
Et les agrandir un peu, ce serait peut-être pas du luxe. Et là, j'ai l'impression que ils sont déjà sur tous les cadres. Alors les cocottes, ah, je sais. Allez, enlevez-vous un peu là. Donc, certains vont dire que c'est un peu trop tôt pour rajouter des cadres. Je peux l'entendre, mais là, pour le coup, attention, hop, là. Là, pour le coup, celle-là, elle est vraiment pas mal. Hop. Donc après, certains agrandissent déjà, d'autres pas encore. Ça dépend aussi des régions, mais là, ça fait quand même quelques jours où, franchement, c'est plutôt chaud. Donc c'est très tôt, c'est très en avance. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Comme en même temps, j'ai pas l'occasion d'y passer tous les jours, parce que le rucher est quand même à 3/4 d'heure de route. Donc j'ai pas trop envie de m'y aventurer non plus. Tout le temps, tout le temps. Alors, je suis sur celle-là. Elle est pas terrible. Elle est vraiment pas terrible. Elle a beaucoup de réserve. Alors ça, c'est un problème parce que si elle est pas très forte et qu'elle a beaucoup de réserve, il risque d'y avoir du pillage. Et là, je vais carrément la sortir parce que vu le peu d'abeilles que j'ai dedans, à mon avis là-dedans, il y a... Ah bah si, elle est là la reine pourtant. C'est étonnant. Elle est vachement faible, elle se fait piller. Donc ça souvent, c'est voué à l'échec. Donc ça, c'en est une qui repartira pas. Il m'étonnerait. Mais bon, je peux pas y faire grand chose pour l'instant. Et j'ai pas de place pour elle, pour la mettre ailleurs. Donc voilà. Elle a une réserve de dingue en plus. Elle n'a pas de couvain du tout. Donc celle-là, bon, on va pas l'emmerder plus longtemps. Hop. C'est que la reine, elle est plus bonne. Donc on n'arrivera plus à y faire quoi que ce soit. C'est joli. Donc là, c'est vraiment le moment critique avec la nourriture où il faut faire attention. Là. Alors, tout a de l'avance là en ce moment. Je vais essayer de vous montrer au drone là. On va faire un petit tour après avec le drone, voir si on voit un peu, si j'arrive à vous montrer tout ce qui est fleurs de cerisier et tout qui est déjà dehors. Alors, ça a vraiment de l'avance, hein. Là ça a au moins 2 semaines d'avance. Minimum 2 semaines d'avance, je dirais presque 3. J'ai des amis en Suisse là où je leur fais un gros coucou et Patrick et Marcel qui m'ont envoyé des photos et eux ils ont carrément déjà de l'ail des ours. Donc c'est un truc de dingue. Celle-là elle a ce qu'il faut, mais c'est pareil, elle est forte. Elle mériterait presque aussi que je lui en mette un, mais pas encore tout à fait.
Voilà, pas encore. Pour l'instant, celle-là, on va la laisser comme elle est. Elle a encore de la réserve, elle a tout ce qu'il faut. On essaiera de regarder après si elle rentre quelque chose, parce que je vois que ça vole quand même pas mal, donc elle rentre très certainement quelque chose. Je vois d'ici que les noisetiers, j'ai l'impression qu'ils sont passés. Les sols marceaux, ils sont quand même beaucoup plus loin, là-bas au fond. Bon, là, je les vois pas, il y a au moins 1 kilomètre. Et les fleurs de cerisier, tout ça, c'est beaucoup plus loin là-bas, là. À moins que j'en ai là-bas derrière dans l'autre bosquet, et on regardera après avec le drone. On essaiera de vous montrer ça. Celle-là est pas mal non plus. Je pense qu'il n'y aura pas encore trop besoin de l'agrandir non plus. Allez cocotte, enlève-toi de là. Hop, allez enlevez-vous. Allez, juste nettoyer pour pouvoir enlever les nourrisseurs plus facilement la prochaine fois. Quoique, à la vitesse où elles reconstruisent, des fois, ça recolle tout autant. Celle-là, elle a de la réserve, pareil. Donc, là. Elle a plus trop de place quand même. Je vais les décaler un peu pour regarder de loin si je vois. Voir si je dois lui refaire un petit peu de place ou non. Voilà. Non. Ça va encore. Ça va plus tarder. À surveiller. Celle-là elle est gaille. Celle-là je le sais. C'est une des seules qui est vraiment pas cool du tout, mais celle-là je sais qu'elle l'est jamais. Pourtant j'ai changé sa reine plusieurs fois, j'ai mis une autre souche. Mais je sais pas. Donc je vais peut-être tout passer en accéléré, ça sera plus simple. Hein. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na 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 na. I got a good feeling. Na 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to it every moment. Dive into it like my love is an ocean. It's overflowing. I swear it's golden. So good that I'm rolling. Baby, you make me crazy. I'm seeing roses. Baby, just maybe you save me. Oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na 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 na.
Bah voilà, je vous avais prévu une petite fin directement au rucher de Plaine, mais là, en me promenant, là, je viens de voir, je vais vous montrer, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Vous voyez, je suis remonté à la maison là, et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai plus de fleurs qui sont en train de sortir à 1000 mètres d'altitude que de fleurs que j'ai vues en plaine. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus chaud quand même en montagne, c'est bizarre, hein, mais en plaine le vent est un peu froid. Ici on a quasiment pas de vent, donc je voulais vous filmer un petit peu au drone pour vous montrer les pruniers et tout en fleurs. Il y avait un petit peu trop de vent pour le drone, et là où il n'y avait pas trop de vent, que c'était un petit peu protégé, bah en fait c'était chez des personnes, donc je voulais pas filmer non plus au bord des habitations, c'est pas très correct. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu en attendant que la saison démarre vraiment. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis au prochain épisode. Salut!